Merci Seigneur. Qui sommes-nous Seigneur pour parler de ta part? Nous sommes les hommes Seigneur, avec les faiblesses et les limites. Et nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, je m'efface. Parle à ton peuple. Apporte ta gloire, pour vivre au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir. Merci. Alors, c'est la journée nationale de l'Elma. Et dans toute la communauté, l'Alliance chrétienne, cette célébration est en train de se dérouler. Alors, nous sommes dans le psaume chapitre, le psaume 18, je vais lire, le verset 4. Le psaume 18, le verset 4. Et nous avons pour thème la louange, source de bénédiction. La louange, source de bénédiction. Psaume 18, le verset 4. Il est écrit ce qui suit. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. Ah, c'est ma version, la version Semeur. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. Alors, ce psaume de David, c'est un chant de victoire que l'auteur proclame. Et après la vie sombre et éprouvante, n'est-ce pas, qu'il a enduré. Et comme vous le constatez, David était un homme de guerre. Et la plupart de ces psaumes, il exalte le Seigneur. Sur le plan intérieur, David est éprouvé par ses proches. D'abord par Saül qui le poursuit. Tout au long de son magistère, il le poursuit. Et il y a son fils, Absalom, qui le chasse du pouvoir. Et sur le plan intérieur, David est entouré des ennemis, des grands ennemis, qui doivent, n'est-ce pas, faire la guerre, s'il veut vivre en paix dans son royaume. Et toutes ces difficultés, David, le roi, les a traversées avec beaucoup de triomphe. Et dans ce passage, il nous révèle le secret de sa réussite. Pour lui, c'est la louange à Dieu qui l'a propulsé dans la victoire. C'est quand il a loué Dieu que ce dernier s'est manifesté comme étant son rocher, sa force, son libérateur, son abri, en quelque sorte, le Dieu qui l'a sauvé, sa retraite. Car chaque fois qu'il a loué l'Éternel, il a été délivré de ses ennemis. Le verset 4 que nous venons de lire, il déclare: loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La louange ici, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. C'est la proclamation de la grandeur, de la gloire, de la puissance et de la magnificence de Dieu. C'est l'expression de notre attachement, de notre fidélité. J'ai envie de lire au principe et à la présence du Seigneur. Le texte que nous venons de lire, David nous présente la louange comme étant une clé qui touche la sensibilité de Dieu. Une clé qui touche le cœur de Dieu et le met en mouvement pour le délivrer de tous ses ennemis. C'est la source dans laquelle David puise sa délivrance. Qu'est-ce qui montre que la louange est source de bénédiction? Alors, pour répondre à cette interrogation, découvrons deux caractéristiques parmi tant d'autres. Il y a deux caractéristiques que nous voulons utiliser ici, mais il y en a plusieurs. La première caractéristique ici, la louange source de bénédiction n'est pas fonction de temps et de circonstances. Elle s'exprime même dans la prison. Et nous voyons cela dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. La louange source de bénédiction n'est pas fonction du temps et des circonstances. Elle s'exprime même dans la prison. Nous lisons Actes chapitre 16, Actes chapitre 16, le verset 24 à 25. Il est écrit. C'est l'histoire de Paul et Silas. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. C'est le verset 25. On revient un peu au verset 24.
verset 24. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot, là c'est le geôlier, le plus reculé, et leur attacha les pieds dans les blocs de bois. Chez nous, en langue nous, on appelle ça vivant. Vivant, ça dit quand on pèse un tronc d'arbre, on enfonce des pieds à l'intérieur, on coule les pointes dessus. Ça dit tu ne peux pas te débarrasser. Vivant. Vous vous imaginez dans quelles conditions ces hommes étaient. Mais cette histoire se passe lors du deuxième voyage de Paul. Il va se rendre à Philippe. Et à Philippe, ils vont aller, n'est-ce pas, au lieu habituel là pour résider les Juifs, pour les rencontres. Et Paul va commencer à prêcher l'évangile. Et parmi, n'est-ce pas, les gens qui étaient là, il y avait une femme que Dieu va toucher le cœur. Dieu va incliner son cœur à l'évangile. Et cette femme était une marchande de pourpre. Et elle était originaire de Thyatire. Et cette femme s'appelait Lily. Et elle adorait le Seigneur. Après avoir écouté l'évangile, cette femme va se faire baptiser. Et elle va accueillir les hommes de Dieu dans sa maison. Mais imaginez, dans cette ville, il y avait une femme qui était possédée de l'esprit de divination. Et pendant plusieurs jours, elle a crié à tue-tête. Elle faisait la propagande de Pierre, de Paul et Silas. C'est une bonne chose pour un leader politique, pour un leader religieux, quand il arrive dans un village, lorsque les gens l'acclament. Il hausse les épaules. Mais cette femme a crié, nuit et jour, que ce sont les hommes de Dieu, ils disent la vérité. C'est vrai, ils disaient la vérité. Mais regardez ce que la Bible dit. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit de sortir de cette femme. Parce qu'elle perturbait la quiétude, elle perturbait la tranquillité. Mais cette femme travaillait au compte de ses maîtres. Et elle faisait gagner de l'argent à ses maîtres. Mais quand l'esprit va sortir de cette femme va être délivrée. Voilà le mobile qui va amener Paul et Silas en prison. Pour la délivrance d'une femme qui était sous l'emprise des démons, alors les serviteurs de l'Éternel vont se retrouver en prison. Paul et Silas sont jetés en prison en position de faiblesse. Ils ont été roués de coups. Ils ont été malmenés. Les voilà enchaînés dans des conditions les plus difficiles. Nous avons vu ici qu'ils étaient dans un cachot retiré, c'est-à-dire éloignés des autres, enfermés, le corps ensanglanté. Mais cela ne les empêche pas de louer Dieu. Deux hommes, une foi, une détermination et une action divine va se manifester dans leur vie. L'action de Paul et de Silas. Ici, il y a l'exploitation du temps. Vous savez, le petit temps qu'ils ont passé dans ce cachot, ils ont exploité, ils ont commencé à prier le Seigneur. Dans les conditions difficiles, le corps a des stigmates énormes, des blessures. Ils ont commencé à prier le Seigneur. Et il y a une continuité de temps. C'est-à-dire, pendant qu'ils sont là, ils sont en train de prier. Ils n'ont pas encore commencé à chanter. Avant minuit, ils ont prié le Seigneur, malgré la douleur qui était sur leur corps. Mais dans la louange, il y a le dire, il y a le sensationnel, il y a ce qu'on appelle ici l'imposition vocale et auditive. Ils ont commencé à chanter. Mais quelle était la nature de ce cachot? Est-ce un labyrinthe fermé? Est-ce des bâtiments comme les nôtres ici, la prison centrale? Nous ne savons pas. Mais la Bible dit qu'ils étaient dans un cachot. Et quand on parle de cachot, c'est des endroits parfois sombres où il n'y a pas de lumière. Ils ont commencé à chanter. Paul et Silas ont perturbé le sommeil des prisonniers qui étaient là, avec la louange. Ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont chanté. Et la Bible dit, tous ceux qui étaient à l'intérieur des autres cachots entendaient le son qui sortait de la bouche de ces deux hommes. Les pieds et les mains enchaînés, ils vont chanter. Est-ce que nous arrivons parfois, quand nous sommes dans des situations compliquées, est-ce que nous arrivons à louer le Seigneur? Ou bien nous louons le Seigneur parce que nous avons de l'argent, parce que nous avons des vêtements, parce que nous avons mangé.
Et c'est ça le comble avec nous les chrétiens. On loue le Seigneur quand nous sommes en joie, c'est-à-dire quand nous sommes bien portants. Mais quand nous sommes malades, parfois on oublie le Seigneur. Quand nous sommes dans les difficultés, on oublie le Seigneur. Quand le deuil frappe, on oublie même le Seigneur. Parce qu'on laisse, n'est-ce pas, la place qui devait être réservée à Dieu au chagrin. Mais ici, Paul et Silas ont loué le Seigneur. La louange, qui est source de bénédiction, ne s'appuie pas sur les réalités forteresses. Ils étaient dans une forteresse. Ils ont commencé à élever le voix. Ils ont poussé, ils ont crié, ils ont chanté. La louange, qui est une source de bénédiction, se repose sur la réalité divine et non sur ce que nous voyons. La louange, qui est une source de bénédiction, n'a pas peur de l'adversité. Les gens ont frappé ces deux hommes. Ils ont reçu l'interdiction de ne plus parler. Mais on ne pouvait pas les bloquer parce que celui qui était en eux avait pris une position à telle enseigne que ces hommes ne pouvaient pas se taire devant n'importe quelle difficulté. La louange va nous amener à atteindre le niveau du cœur, c'est-à-dire la réjouissance de Dieu. Nous ne devons pas louer le Seigneur pour que les gens nous acclament. On ne doit pas louer le Seigneur comme les stars de ce monde, où les foules arrivent, et on les congratule, on les élève, et ils sont contents. Et parfois, il y a des femmes qui meurent à cause de ces stars. Mais nous ne devons pas être, n'est-ce pas, de cette nature. Parce que la louange que nous adressons à Dieu, ça ne nous concerne pas, c'est pour Dieu. Voilà pourquoi il faut éviter de dire, non, la chante là, ce qu'elle a présenté là, ça ne va pas plus. Non, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. C'est pas pour toi. Amen. Elle peut chanter n'importe comment, mais c'est pour Dieu la louange. Amen. Ça ne te concerne pas. Vraiment. La louange, qui est une source de bénédiction, ne s'appuie pas sur les réalités ou les forteresses, mais c'est sur la réalité divine, ce qui concerne Dieu. Et ces deux hommes ont marqué leur histoire dans la prison. Ils ont marqué leur histoire dans la prison. La Bible dit, même les prisonniers qui étaient dans notre cachot ont entendu. Ils ont entendu. Deuxième caractéristique. Et là, nous allons nous asseoir un tout petit peu. Par la louange, qui est la source de bénédiction, Dieu brise les liens de la captivité. Vous savez, chaque fois quand quelqu'un est dans un souci, dans le malheur, et quand tu commences à louer le Seigneur, il y a de l'espace qui se crée dans ton cœur. Il y a cette joie, il y a cette sérénité, il y a cette ouverture d'esprit. Essayez de faire, n'est-ce pas, ce parcours dans le monde, quand vous êtes dans les difficultés. Essayez de faire ça. Même quand tu as mal quelque part, chante seulement. Chante, Dieu va te soulager. Et moi, tu vas oublier le douleur. Par la louange, la source de bénédiction, Dieu brise les liens de la captivité. Acte chapitre 16, toujours dans le même chapitre que nous lisons, le verset 26. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent. Regardez, toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. La puissance de la louange est une source de bénédiction. Pendant que ces deux hommes étaient en train de louer le Seigneur, il se passe quelque chose dans les autres cachots. Non seulement pour ceux qui avaient les pieds à l'intérieur, n'est-ce pas, des chaînes, mais pour les autres prisonniers. Parce que les prisonniers à l'époque, on les mettait les chaînes. Parfois, tu es suspendu comme ça toute une nuit avec les chaînes. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu restes debout. Mais la Bible dit, pendant que ces deux hommes étaient en train de chanter, tout à coup, un violent tremblement de terre. Un violent tremblement de terre. Il y a là une action surnaturelle de Dieu. Quand on chante,
Il y a une action surnaturelle de Dieu parce que Dieu est obligé de descendre quand on le loue. Quand on présente une louange, n'est-ce pas, qui touche la sensibilité de Dieu, Dieu est comme obligé de descendre là où se trouvent les saints. Et aucune puissance ne peut résister, n'est-ce pas, à cette louange que nous adressons à Dieu. Si c'est une louange pour que les hommes acclament, Dieu ne s'intéresse pas à cette louange. Mais si c'est une louange, n'est-ce pas, qui concerne Dieu, les démons sont obligés de se manifester dans les corps et quitter les corps. Parce que l'atmosphère du lieu dans lequel nous célébrons cette louange, c'est une atmosphère imbibée du Saint-Esprit. Paul et Silas exploitent le temps, verset 26. Il y a l'imprévisibilité de Dieu. C'est quelque chose qui ne s'entend. Ils ne s'entendaient pas ça. Dieu était prévisible. Il arrive dans la prison, il secoue la prison, mais la prison ne se casse pas. Il y a un tremblement de terre. Mais qui ouvre simplement les portes et qui enlève les chaînes qui embrigadaient, n'est-ce pas, les prisonniers. C'est tellement ce matin, tu es venu dans cette église. Et longtemps tu marches, mais tu ne sais pas qui enchaîner. Mais par la puissance de la louange qui se dégage dans cette salle, les chaînes commencent à tomber. Dieu agit dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle situation. Il y a tremblement de terre, c'est un fait fracassant, mais c'est quand même terrible. Tremblement de terre, les murs ne se cassent pas, mais juste des portes qui s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, les chaînes tombent, et les autres prisonniers sont littéralement libérés. Tout ce qui faisait la fermeté de la prison est distendu. L'ouverture de la prison et les liens de tous les prisonniers tombent. Cette louange, source de bénédiction, libère les captifs. Vous savez, j'ai assisté à plusieurs séances de délivrance où on ne prie pas, on chante seulement. Et vous voyez comment les démons quittent le corps. Une louange intense adressée à l'Éternel, les démons quittent le corps. Cette louange, source de bénédiction, libère les captifs. Les deux hommes ont quitté le chemin du désespoir. Ils n'ont pas dit, ah, comment je vais encore faire? Puisqu'on m'a déjà tapé, je préfère rester là. Comment on a dit, a-t-il mal? Je vais encore faire comment? C'est le langage des Gabonais. Je vais encore faire comment? Dans les situations les plus compliquées, ces hommes ont épousé, en quelque sorte, ils sont rentrés dans le couloir de l'intercession et de la louange. Dans ce boulevard, ils ont intégré la notion, n'est-ce pas, de recommander leur sort à Dieu. Dans ce couloir, ils ont élevé, ils ont fait des hommages à Dieu. Ils ont élevé le nom de Dieu. Oh, peu importe la souffrance corporelle, mais nous avons notre espérance, c'est Christ en nous. Ils avaient ça en esprit. Et ils ont commencé à élever le Dieu qu'ils ont connu. Ils ont quitté le chemin du désespoir et ont fait une démonstration de leur foi. Ils ont intégré ce couloir, ce boulevard de l'intercession de la louange. Et par la suite, la gloire de Dieu s'est manifestée. Mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de prendre en possession ce couloir, là où Dieu, n'est-ce pas, se trouve. C'est à cet endroit que Dieu voudrait que tu te manifestes. Par la louange, Dieu confond et met en déroute nos ennemis. Il y a une histoire dans la Bible. Une histoire qui bouleverse l'entendement des humains. C'est l'histoire du roi Josaphat. Josaphat était roi de Juda. Et Akab était roi d'Israël. Vous savez qu'il y a eu schisme entre. Ils étaient, les 12 tribus étaient ensemble. Mais ils se sont divisés. Les 10 tribus sont allés au nord. Et les deux autres sont restés au sud. Et Josaphat, c'était le roi. Et Dieu va confondre ses ennemis parce que on complotait pour vouloir combattre Israël. Et Josaphat, lorsqu'il va rentrer en possession de l'information, de l'invasion militaire qui venait s'emparer, n'est-ce pas, de Juda, alors il va consulter l'Éternel. Il va consulter l'Éternel. Il va rappeler à Dieu toutes les promesses qu'il avait faites à l'endroit des patriarches.
Il va ranimer le passé de Dieu. Il ranime le passé de Dieu. Et la Bible dit que, quand nous regardons le chapitre 18 de 2 Chroniques 20, chapitre 18, Josaphat avait tissé une mauvaise alliance avec Akab parce que son fils avait épousé la fille d'Akab. Akab était un mauvais roi. Il était le roi d'Israël. Et Akab va les nuire en erreur pour aller combattre les Assyriens. Mais par la suite, Akab va mourir. Et Josaphat va être épargné. Mais cette fois-ci, ce n'était pas une guerre qui concernait Akab, mais c'était la guerre qui concernait l'Éternel. Une guerre qui concernait l'Éternel. Et lorsque Josaphat va demander à l'Éternel s'il pouvait combattre ce peuple, de verset 14 à 18 de 2 Chroniques 20 nous dit ceci. L'Esprit de l'Éternel vient sur Yahaziel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, de Yéhiel et de Mattania, un lévite de la lignée d'Asaph, au milieu de l'assemblée. Yahaziel dit, soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire. Regardez ce que Dieu dit à Josaphat. Car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Vous n'aurez pas à combattre. Et vous pouvez lire la suite. Mais Dieu a donné des instructions à l'armée d'Israël de se mettre en mouvement de louange. Vraiment, c'est formidable. Quand j'ai lu le texte, toute une armée qui vient combattre Israël, et Dieu donne des instructions simplement à son peuple de se mettre en ordre de louange, pas en ordre de bataille. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Toutes les guerres qui se présentent devant nous, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Bien dans le Seigneur. C'est l'affaire de Dieu. Toutes les situations, les difficultés qui nous assaillent, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Et Dieu lui dit, mettez-vous en ordre de louange. Dieu répond à l'homme qui se positionne sur le boulevard de la prière de la louange. Et à l'unisson, Josaphat et Juda vont se mettre dans la prière, ils vont se mettre dans la louange, et Dieu crée la confusion dans le camp de l'ennemi. Vous savez, l'action de Dieu ne peut pas être embrigadée par quoi que ce soit ou qui que ce soit. N'importe quel roi, n'importe quel chef d'armée ne peut pas embrigader l'action de Dieu. Amen. Vous savez, quand les enfants de Dieu se lèvent pour faire une chose, quand ils ont l'approbation de Dieu, les gens ne peuvent pas freiner. C'est la recrue, ils ne peuvent pas. C'est une inondation. Essayez de mettre des digues. Quand il y a l'inondation, vous allez voir que l'eau va emporter la digue. C'est comme ça, c'est ça la fougue des enfants de Dieu. Quand Dieu est au centre de ce que nous faisons, personne ne peut arrêter l'action de Dieu. Amen. Il y a ici le courage d'agir sans peur, parfois dans des conditions extrêmes. Mais à des conditions extrêmes, il faut encore un courage à l'extrême. Parce que Josaphat a compris qu'il fallait un autre courage. Parce que Dieu dit, mettez-vous en ordre de louange. Mais en face, il y a une armée puissante qui l'élève. Notre action doit être prière et louange. Et j'attends là l'action souveraine de Dieu. Et quand ces hommes ont chanté les louanges, ils ont donné un son. La Bible dit, lorsqu'ils ont jeté le regard, Dieu a confondu ces Assyriens, chacun et les Moabites. Chacun prenait son couteau et il enfonçait son frère. Et c'était vraiment la débandade. C'était un désordre total. Chacun était en train de tuer son voisin. C'était comme ça. Parce que la puissance de la louange a touché la sensibilité de Dieu. Et ça fait en sorte que Dieu descende au milieu des Assyriens, des Moabites et des Mammonites. Et il a créé une confusion. On ne savait plus qui était vraiment son frère.
Et Dieu a renversé les cœurs des ennemis de Juda. Jusqu'à ce qu'ils sont morts. Tous, ils ont péri. Dans la position, mon frère et ma soeur, d'intercession de louange, Josaphat, Juda et Israël ont attiré la présence de Dieu dans le camp. Quand nous chantons les louanges du Seigneur, quand nous louons le Seigneur, Dieu descend au milieu de son peuple. Une louange qui sonne dans notre cœur. Une louange qui n'a pas d'arrière-pensée. Une louange qui n'attire pas les regards des humains. Une louange qui touche la profondeur de la pensée de Dieu. C'est cette louange que Dieu agrée. Je voudrais m'adresser à ceux qui chantent. Vous avez de très belles voix, c'est bien. Mais quel genre de louange adressez-vous à Dieu? Est-ce une louange qui amène Dieu à se révéler? Est-ce une louange qui attire les regards sur toi? Est-ce une louange qui fait en sorte que les gens t'acclament? Ou une louange de délivrance, une louange de triomphe? Cette louange nous permet en conséquence de bénéficier de toutes ces grâces. C'est l'instrument que Dieu met à notre disposition pour vaincre l'épreuve, pour triompher de nos ennemis, pour gagner les batailles, mais aussi pour entretenir une relation très profonde. Une relation très profonde. On loue Dieu par la louange, par les paroles que nous sortons, les paroles que nous sortons. Et lorsque nous élevons Dieu, quand Dieu voit de la place dans notre vie, quand il voit qu'il a une place prépondérante dans notre vie, il nous incube, il nous couvre par son esprit. Et Dieu a vu la mentalité, ou du moins la position interne de Paul et Silas. Et Dieu a regardé l'attitude de Josaphat et de son peuple. Et il a intervenu. Devant toute situation, mon frère, ma soeur, tu as la possibilité de laisser Dieu agir dans ta vie. Tu as la possibilité de laisser Dieu se manifester entièrement dans ta situation, dans ton problème. Tu n'as pas besoin de faire des ramifications, aller de gauche ou à droite. Confie-toi seulement à l'Éternel. Mesdames et messieurs, nous venons de parler de la louange de bénédiction. Et nous devons comprendre que par la louange, Dieu nous montre sa puissance en détruisant les forteresses qui sont en face de nous. Dieu détruit nos adversaires et il confronte nos ennemis et nous conduit dans une victoire. Mais il nous montre son amour dans une communion sans pareil. Je vous invite à prier avec moi, tout en confessant ce que oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, quoi que tu demandes,